Ce que la guerre en Ukraine a montré au monde entier, c'est que la guerre moderne ne se gagne pas seulement avec des missiles intelligents ou des drones performants. Elle se gagne avec des stocks et des chaînes de production. La Russie, qui utilise la doctrine soviétique que beaucoup pensaient dépasser, a donné une leçon au monde. Produire en masse du matériel moins technologique, réparer vite, remplacer sans compter. Ce n'est pas beau, ce n'est pas raffiné, mais c'est efficace. Et c'est cette efficacité brute, industrielle, répétitive, qui permet à la Russie de tenir seule face à tout l'Occident collectif. Parce qu'au bout de 2 ans de guerre, les chiffres sont là. L'Ukraine, pourtant soutenue, armée, financée par l'OTAN, commence à manquer de tout. Et la Russie, malgré les pertes, malgré les sanctions, continue d'envoyer des obus, des drones, des blindés. Parce qu'elle a une industrie militaire autonome, parce qu'elle peut produire et parce qu'elle n'a besoin de personne pour réarmer ses troupes. Et c'est exactement ce que le Maroc n'a pas aujourd'hui. Le Maroc a du matériel moderne, c'est vrai. Des F-16, des drones, des radars, des batteries de défense aérienne dernier cri. Mais si demain une guerre éclate, une vraie guerre, longue, coûteuse, avec des pertes humaines et matérielles lourdes, le Maroc ne tiendrait pas un mois. Pas parce que ses soldats seraient moins bons, mais parce que les munitions ne dureraient pas. Parce que le royaume dépend des autres pour les pièces, les réapprovisionnements, pour le maintien en conditions opérationnelles. Et surtout, parce qu'on ne sait pas si ces autres seront là quand le Maroc en aura besoin. Il suffit d'un veto, d'un changement de priorité, d'une pression diplomatique. Et du jour au lendemain, le Maroc peut se retrouver seul, au milieu d'un conflit, sans rien pour se défendre. Voilà pourquoi cette question dépasse le militaire.